Bonjour, et donc nous sommes avec le tirage pour les Capricornes. Donc j'ai utilisé 2 cartes de l'oracle G, 7 cartes des 77 d'Alias Kay. On prendra une carte du tarot du bien-être de Femme Actuelle. On prendra également une carte des Maîtres Ascensionnés de Dorine Virtue. Et on terminera avec Énergie de guérison, donc de Mario Duguay. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Alors avec la carte du cadeau, le lion, la carte 31, 39, 29, la carte 69, la carte 53, 64 et on termine avec la carte 63. Donc là, ce qu'on peut voir avec les 2 cartes de l'oracle G, c'est qu'il y avoir un cadeau à recevoir. Donc un cadeau, c'est pas forcément un cadeau physique, matériel. Ça peut être aussi un cadeau de la vie, par quelque chose qui vous fait plaisir, une visite, un compliment. Voilà, hein, c'est pas forcément matériel. Ça peut être aussi voilà, verbal ou pourquoi pas avoir quelqu'un qui vous rende visite, que ça vous fasse vraiment plaisir, hein. Il y a une notion de plaisir ici. Vous allez recevoir quelque chose qui va vous mettre du baume au cœur. Avec la carte 11, la carte du lion, là, donc concrètement, on est dans la force, le courage, l'énergie vitale. Donc peut-être que c'est ce cadeau qui va vous redonner du courage et de la force. Peut-être que vous attendiez un geste de quelqu'un et c'est ce qui va vous permettre de retrouver un petit peu votre énergie. Parce que là, je vois que vous vous posez beaucoup de questions. Hein, vous avez des doutes. Vous êtes incertain. Voilà, je pense que pour certains d'entre vous, puisque c'est un tirage général, eh bien, vous êtes un peu perdu, hein, et vous vous posez vraiment des questions. Alors peut-être par rapport à une situation sentimentale, professionnelle, mais en tout cas, vous vous posez énormément de questions. Alors peut-être aussi que vous êtes invité à une réception. Peut-être que vous ne savez pas si vous voulez y aller, vous posez les pour et les contre. Peut-être que vous devez aussi mettre en place une soirée et que vous posez des questions par rapport à cette organisation. En tout cas, vous êtes perdu. Avec la carte 29, là, on sent que vous êtes égaré, que peut-être vous vous êtes lancé un petit peu dans toutes les directions et que pour le moment, vous n'arrivez pas trop à sortir la tête de l'eau, hein. Peut-être que vous vous posez des questions par rapport à quelqu'un que vous avez rencontré lors d'une soirée également. Il se peut que ça soit quelqu'un d'aisé avec cette carte 69. Ou alors, c'est peut-être le cadeau que vous allez recevoir, là, matériel, un bien matériel que vous allez... En tout cas, il y a beaucoup d'interrogations. Il y a ce sentiment d'être dispersé, d'être perdu. Vous avez aussi ce sentiment que c'est perdu d'avance. Alors, vous continuez à faire votre petit bout de chemin, peut-être, avec la carte 53. Hein, c'est tranquille, vous êtes un petit peu dans cette sensation que vous essayez de mener votre barque au mieux. Ça peut être aussi les vacances, hein. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être partir en vacances au bord de la mer. Voilà. En tout cas, les choses se font tranquillement pour moi. J'ai cette sensation-là que c'est pas rapide, hein. Et c'est peut-être pour ça que vous vous sentez un peu perdu. Les choses avancent peut-être pas aussi rapidement que vous le souhaitez. Vous avez peut-être envie d'une réconciliation avec quelqu'un. Hein, vous essayez peut-être de trouver un terrain d'entente. Avec la carte 64, vous avez envie de vous rapprocher de quelqu'un. Et malheureusement, avec la carte non, pour moi, ça ne sera pas pour ce mois-ci. Donc il faudra faire encore preuve de patience et de courage, hein. Parce que voilà, tout ce que vous vous demandez
toutes ces interrogations que vous pouvez avoir peut-être par rapport à cette personne qui a dû... Enfin oui, il y a peut-être ce manque de rapidité, vous perdez peut-être patience, vous avez envie de vous réconcilier, vous savez pas comment faire, ça vous paraît pas insurmontable, mais on voit que vous avez quand même des obstacles, hein. Peut-être que vous avez des difficultés à mener votre barque jusqu'à ce que jusqu'à cette situation que vous souhaitez réellement de réconciliation, hein. Mais là, ça va pas encore être pour maintenant, donc il va falloir faire preuve de courage, hein. Voilà. Mais bon, dites-vous que pour certains d'entre vous, il peut y avoir un très joli cadeau aussi, hein, ce mois de décembre. On va regarder donc avec le tarot du bien-être de femme actuelle si on peut avoir un petit message complémentaire pour vous les Capricornes. Peut-être même que certains d'entre vous, vous allez acquérir un bateau, hein. Ça peut être là concrètement un bien matériel, hein. Ce bateau peut-être qui vous faisait envie depuis longtemps, hein. Vous vous posiez peut-être des questions par rapport à son achat, ce bien, hein. Alors, quel va être le message pour les Capricornes? Les Capricornes. Donc on va couper le jeu. Donc pour les Capricornes. L'écoute. Donc c'est peut-être ça le problème qu'il y a, hein, avec cette personne avec qui vous voulez vous réconcilier, hein. Peut-être que là vous êtes perdu, vous savez plus trop comment faire, vous vous êtes un petit peu trop dispersé. Il va peut-être falloir apprendre à réécouter, à se poser tranquillement. Écoutez peut-être ce que l'autre a à vous dire aussi. Donc on va regarder dans le livret ce que cette carte a à nous dire exactement. Donc la vie ressemble à un film d'Alfred Hitchcock. Le roi du suspense utilisait un réseau d'indices pour mettre le spectateur sur la voie. Utilisez l'écoute pour guider votre intuition. Vous anticiperez les situations, devinerez les intentions. Cette carte vous apprend à écouter et aussi à vous faire entendre. Donc elle annonce un entretien, une explication. On peut vous faire des confidences, vous dévoiler un secret. La communication, des conseils donnés sont les prémices d'une nouvelle situation. Le relationnel, amical, professionnel ou familial vous vient en aide. Votre gentillesse suscite la sympathie et l'empathie. Donc prenez le temps d'écouter vos émotions, ces vibrations intérieures qui vous permettent intuitivement de connaître votre destin et vous connaître vous-même. Vous pourriez ainsi mieux communiquer avec votre entourage. Savoir écouter est aussi une aide précieuse à apporter. Donc en amour, c'est un tête-à-tête, le soutien des parents, une amitié, la confiance, la compréhension. Au niveau du travail, c'est l'observation, la concentration, une bonne gestion des conflits, une entrevue. Au niveau de l'argent, des négociations, un relais, un accord à trouver, une requête à formuler. Et au niveau de la forme, de la vigilance, prêtez attention à tous les signes que notre corps nous adresse. Donc il nous propose un petit exercice. Alors, zoomez sur vos seules sensations physiques. Vous avez mal à la gorge, ressentez la douleur. Elle se dissipera petit à petit. Fixez-vous ensuite sur une belle émotion. Ressentez-la et elle se diffusera. Donc être aussi à l'écoute de ce qu'on ressent, de nos sentiments, être à l'écoute aussi de notre corps, hein. Il essaye toujours de nous envoyer des messages, hein. C'est jamais anodin, hein. Quand on a mal quelque part, il faut vraiment être à l'écoute, hein, de ces messages qui vous sont envoyés. Alors on va prendre une carte des maîtres ascensionnés. Donc pour les Capricornes. Et donc n'ayez pas peur de cette carte du non, hein, de fin de tirage, hein. C'est pas parce que là on vous dit non que ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu peut-être.
Alors, pour les Capricornes. Alors, les cartes ne veulent pas sauter, hein. Donc, on va tirer la carte nous-mêmes. Donc, pour les Capricornes. Et là, on a la carte « Concentrez-vous sur vos forces ». Donc, cette carte rejoint vraiment la carte du lion, hein, parce que vous avez cette force en vous, tout ce courage en vous. Hein, donc, il va falloir se concentrer sur ça. Donc, on va voir ce que Apollon a à nous dire, donc sur cette concentration sur nos forces. Cette carte vous rappelle à penser à vos forces et non à ce que vous percevez comme étant des faiblesses. Concentrez-vous sur vos forces et non pas sur vos faiblesses. Vos forces sont votre cœur aimant, vos intentions pures, vos aptitudes pour les relations humaines, vos passe-temps et toute autre activité dans laquelle vous excellez. Même si vos talents restent à peaufiner, ce sont là vos forces et vos atouts. Vous pouvez nourrir vos forces en les appréciant et en vous montrant reconnaissant de les posséder. Si vous vous attardez sur vos faiblesses, ce sont elles que vous nourririez et qui grandiront. Donc, peut-être arrêter de se poser trop de questions aussi, hein. Cette carte vous rappelle l'importance de porter sur vous-même un regard empreint de compassion et d'amour. Chaque fois que vous vous mésestimez, pensez plutôt à vos forces. Hein. Donc pourquoi pas dire tous les jours des affirmations positives afin d'accroître l'énergie et la confiance en nous. Parlez de vous-même en termes favorables. Commencez à vous entraîner en vue de tonifier et de muscler votre corps. Cette carte est un message d'amour ou de guérison qui concerne un frère ou un frère emblématique. Concentrez-vous sur vos forces. Écoutez aussi votre cœur. Écoutez ce que vous avez de bon en vous. N'essayez pas de toujours vous rabaisser. Non, c'est un terme un peu fort, mais ne vous sous-estimez pas. Hein, vous avez vraiment toutes ces belles choses en vous. Vous êtes une belle personne, donc voilà, mettez vos atouts en avant. Voilà, vous dites bien que tous les jours, quand vous vous levez, eh bien oui, vous êtes cette belle personne, vous allez y arriver, vous avez les compétences pour. Hein. Voilà, restez optimiste et positif avec vous-même. Hein. Donc on va prendre une carte d'énergie de guérison pour compléter ce tirage. Donc vous avez la capacité de passer à travers toute cette sensation d'égarement, de labyrinthe. Vous n'êtes pas perdu. Hein. Vous avez vraiment tout en vous pour trouver la bonne porte de sortie, celle qui vous apportera vraiment que du positif. Hein. Alors c'est vrai, ça demande du temps, mais il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut croire en vous. Alors, on va choisir une carte donc pour les Capricornes. Donc, quelle carte pour les Capricornes? La carte de la libération. Il va falloir vous libérer. Il y a peut-être quelque chose qui vous pèse. Je me libère de toute noirceur. Je transforme le ressentiment, la haine et la culpabilité en prenant conscience que ce sont les blessures intérieures qui créent chez moi le doute. Ce sont peut-être vos blessures qui vous laissent comme ça dans vos incertitudes. Donc je chasse toute pensée négative, je retrouve la paix en mon cœur et je découvre l'être de lumière qui vit en moi. Je pense qu'il va peut-être falloir vous réconcilier avec vous-même. Là, il va y avoir un petit travail à faire sur vous. Et en tout cas, je vous souhaite de retrouver la lumière. Voilà, donc si jamais ce tirage ne vous parle pas ou peu, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant surtout. Et en tout cas, merci du fond du cœur. Vous m'apportez énormément à suivre mes vidéos, à me soutenir et j'espère que moi aussi je vous apporte un petit peu de bonheur, puisque moi c'est ce que je ressens en faisant ces vidéos. Voilà,
Je vous embrasse du fond du cœur et je vous dis à bientôt.